oui. Donc les employés russes du bureau de France de à Moscou ne sont pas très jeunes, c'est ça le problème. Bon, allez, nous on parle de quoi? Bonjour William, bonjour à tous. La presse vous donne le choix ce matin, soit approfondir certaines affaires dont on a déjà parlé, soit fureter pour trouver quelques pépites. Alors, les affaires dont on a déjà parlé, il y a bien sûr Phileas et la comète Rosetta, la une de Libération de l'Humanité ou de 20 minutes. Il y a aussi l'aide sociale aux étrangers. Vous savez que la Cour européenne de justice vient d'autoriser les États membres à supprimer les prestations aux Européens qui feraient du tourisme social. Un signe de clairvoyance et de fermeté, commande Paul-Henri Dulimbert dans le Figaro, qui estime que le débat ne fait que commencer et fait sa une ce matin là-dessus, tout comme le Parisien. Voilà donc pour les sujets récurrents. Pour les pépites, vous voyez du côté des pages culturelles du Parisien qui se demande si le patrimoine de Napoléon risque l'exil. Alors pourquoi cette question? Eh bien parce que ce week-end, 1000 objets liés à l'empereur, on en a parlé ici la semaine dernière. On les a montrés samedi dernier. On a montré le chapeau. Un de ces chapeaux. Oui. 1000 objets liés à Napoléon seront mis aux enchères. Le vendeur, c'est le prince Albert. Ça va se passer à Fontainebleau. Alors, ce n'est pas que le prince Albert ait besoin d'argent, mais en fait, il souhaite consacrer les espaces du palais qui, à Monaco, abritait un musée Napoléon, à un autre culte, celui de sa mère, la princesse Grace. Voilà, il a besoin d'un peu d'espace. Alors, parmi les objets en vente, ce buste de l'empereur en marbre blanc de Carrare, il pèse 300 kilos. C'était le buste préféré de Napoléon, commandé au sculpteur Antonio Canova. Il ressemble un peu à un empereur romain sur ce buste. Estimation 200 000 €. Vous aurez également une bercelonnette. Oui. Alors, ce berceau a été offert par Napoléon à sa fille adoptive, Stéphanie de Beauharnais. Plaquage de loupes d'orme et ornements de bronze doré. Lige dans le Parisien, moyennant quoi il faudra débourser au moins 250 000 € pour le rapporter à la maison. Avec un mécanisme très savant pour bercer. Parce qu'elle bouge comme ça, le petit berceau. Plus accessible, ce foulard de l'empereur, estimation 8 000 €. C'est un foulard en soie madras et décor de fruits que Napoléon portait lors de son exil à Sainte-Hélène. Il l'avait jour et nuit et il l'a adopté sous l'influence de Joséphine. C'est son doudou. Le vendeur, c'était un peu son doudou, il y a encore son odeur. Le Parisien confirme ce matin que la cote de l'empereur qui a ensanglanté l'Europe reste très élevée chez les collectionneurs et les musées français ne s'y trompent pas. Ils participeront à cette vente aux enchères. Leur hantise, c'est que ces objets quittent la France. Le problème, c'est que c'est la crise. Les musées grattent les fonds de tiroir. Ils le disent ce matin dans le Parisien. Et alors, quand il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'avoir des idées. Du coup, je vous dirai dans le Parisien que les musées ont décidé de se répartir les objets. Pas question de se faire concurrence sur les mêmes choses et de faire grimper les prix artificiellement dimanche à Fontainebleau. Alors, d'autres pépites, vous en trouverez une dans l'Équipe ce matin, un débat entre Laurent Benezech et Romain Loursac. Alors, Laurent Benezech, c'est qui? C'est un ancien pilier de l'équipe de France de rugby Laurent Loursac, c'est l'arrière de Lyon, il est également médecin. Et alors, Laurent Benezech s'inquiète de la surmédicalisation du rugby. Il vient d'ailleurs de signer un livre, Rugby, où sont tes valeurs, aux éditions La Martinière. Il est le premier joueur de l'histoire à avoir dénoncé les pratiques dopantes dans ce sport. C'était l'an dernier, un témoignage qui a fait scandale, lui a valu une avalanche de procès. Personne ne voulait plus débattre avec lui. Il faut donc saluer ce matin le courage de Romain Loursac et l'initiative de l'équipe qui a réuni les deux hommes pour qu'ils s'expliquent. Et le débat est passionnant sur une page entière. Merci beaucoup. J'avais l'impression que c'était terminé, mais c'est le cas. À tout à l'heure, la météo matin.